à tout le monde, je vous retrouve dans une vidéo Zoom auteur, on va appeler ça comme ça, pour vous parler d'une autrice qui me tient très à cœur. Et j'ai revêtu ma plus belle marinière pour l'occasion parce qu'on va partir direction la Bretagne avec Sophie Talmen. Sophie Talmen qui est une autrice vraiment que j'apprécie énormément et qui est de plus en plus connue, donc ça me fait très plaisir. Mais voilà, pour autant elle n'est pas forcément au même niveau que les très gros vendeurs de livres et c'est dommage parce qu'elle le mérite entièrement tellement ses romans font du bien. La deuxième raison, on va dire, c'est que c'est la première et pour l'instant l'unique autrice dont j'ai lu absolument tous les livres, et la cerise sur le gâteau c'est que je les ai tous aimés, donc tout ça mélangé fait que il fallait que je fasse une vidéo. L'idée c'est pas de vous faire une fiche descriptive de qui elle est, d'analyser en détail ses romans, non. Je veux juste en fait mettre en avant son travail que j'apprécie beaucoup et vous guider un peu dans le choix que vous pourriez faire dans l'ordre de lecture de ses livres, que vous soyez un petit peu au courant de tout ça. C'est parti. Sophie Talmen, elle a 40 ans. Elle est neurologue en Bretagne et elle a publié son premier roman en 2016. Je pense que juste savoir ça est amplement suffisant, sinon écoutez, Google est votre meilleur ami. Ça permet, je trouve, ces quelques éléments de plonger directement dans son univers, dans ce qu'elle est, dans ce qu'elle aime transmettre dans ses livres, puisque ces livres sont des romans feel good qui se passent toujours dans le milieu médical en Bretagne. On va suivre généralement une romance qui va être au cœur du milieu médical, hospitalier, ça va dépendre des histoires, et on va suivre tout un tas d'histoires via les patients, via les personnages eux-mêmes, qui vont être touchantes, émouvantes, qui vont nous faire rire, qui vont même nous faire pleurer, nous émouvoir, et au final ces romans font vraiment beaucoup de bien. Moi je sais que j'aime les lire, vous savez, quand vous allez pas bien, que vous n'avez pas trop le moral, et il vous faut un livre de Sophie Talmen. C'est le genre d'autrice vers qui on se tourne, et elle représente à elle seule, je pense, la définition même du roman doudou. On retrouve toujours des personnages de ces romans dans d'autres, donc ils sont tour à tour personnages principaux, secondaires, voire même très secondaires, mais on retrouve toujours et surtout le binôme principal de son tout premier roman, qui en fait a été une trilogie ensuite, et c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment commencer par la trilogie, parce que sinon, si vous lisez les deux romans qui ont été publiés après, vous allez tout de suite savoir comment s'est terminée la trilogie. Donc certes, ça vous empêchera pas de l'aimer si vous la lisez après, mais enfin ça vous gâche quand même un petit peu le plaisir de la découverte de l'histoire. Donc cette trilogie dont je vous parle depuis le début, c'est celle-ci. Voilà, donc très iodé comme vous pouvez voir, ça sent bon la Bretagne. Alors le tome 1 c'est Les yeux couleur de pluie, le tome 2 Entre mes doigts coule le sable, et le tome 3 De battre la chamade. Voilà. Donc dans cette histoire, peut-être pas tenir les livres en même temps, 3 ça fait beaucoup. Dans cette histoire, on va retrouver Marie-Lou qui est interne en médecine et qui va être affectée à Brest, ville qu'elle ne connaît pas du tout puisqu'elle vient de Grenoble. Et donc on va découvrir avec elle l'univers un peu médical à Brest, et la Bretagne est très présente, donc il va y avoir aussi toute cette ambiance particulière propre à la Bretagne. Et elle va rencontrer des personnages tout aussi attachants les uns que les autres qui vont lui faire découvrir tout ça. Et parmi les personnages, il va y avoir Mathieu qui est un interne, voilà, beau, mystérieux, un peu ténébreux. Et on va suivre leur histoire en fait sur les 3 tomes. Et ce que j'aime beaucoup avec cette histoire, c'est que, et c'est pareil pour les autres livres, c'est que comme je vous disais au début de la vidéo, c'est que oui, il y a une romance qui est toujours au cœur de l'histoire, mais elle est au milieu d'un univers médical qui apporte beaucoup de réalité et d'humanité aux histoires, qui fait qu'on ne tombe pas dans la niaiserie des romances basiques, parce que Marie-Lou, voilà, elle a ses patients, elle a des cas cliniques, elle a des vies entre les mains, c'est pas tous les jours facile, donc oui, elle a le cœur qui s'emballe à des moments, mais il y a toujours un retour à la réalité, et ça j'apprécie vraiment beaucoup. C'est toujours un plus, je trouve, parce qu'on sent en plus que l'autrice est médecin et qu'elle sait de quoi elle parle, et que après vous me direz, un auteur peut écrire en étant très bien documenté, mais je pense que quand on est médecin soi-même, ça apporte une touche en plus de véracité qui sert énormément l'histoire. Je vous invite à vous plonger avec délectation dans cette trilogie entière pour découvrir l'histoire de Marie-Lou et de Mathieu, et pour pouvoir ensuite vous lancer dans les 2 romans suivants. À partir de là, quand on a lu la trilogie, on peut lire indépendamment l'un ou l'autre de ces 2 autres romans
il n'y aura plus vraiment de spoil outre mesure. Donc celui qu'elle a publié après, c'est Qui ne se plante pas ne pousse jamais, dans lequel on va suivre Jacqueline, qui est une dame âgée, qui va apprendre qu'elle a une maladie assez grave, et en fait elle va avoir pour but, avant de voir sa fin arriver, de tout faire pour rapprocher sa petite fille et un garçon qu'elle a élevé comme son petit-fils, donc deux personnes qui se connaissent depuis leur enfance mais bon, qui se sont éloignées, pour qu'elles comprennent que déjà elles sont beaucoup plus fortes ensemble, qu'elles sont très complémentaires depuis que les deux sont enfants, et surtout pour qu'elles comprennent les deux. Ça fait bizarre de dire elle alors que bon, il y a un homme et une femme, mais enfin vous comprenez, hein, vous suivez. Contrairement à moi qui commence à m'embrouiller tellement j'ai chaud et je n'en peux plus. Bref. Oui, je tourne ça au moment de la canicule, hein. Quand vous regarderez ça plus tard, vous y repenserez. Et en fait aussi pour qu'ils comprennent, je veux dire pour qu'ils comprennent que la vie est courte en fait, il faut en profiter énormément tant que elle est là et qu'elle est bien vivante. Et ça va être vraiment tout son but avant que la maladie n'avance trop vite. Donc c'est son roman, je trouve, le plus grave d'une certaine façon, parce qu'il y a cette épée de Damoclès au-dessus de notre tête tout au long de l'histoire. On voit Jacqueline qui malheureusement n'évolue pas de façon positive à cause de sa maladie, mais elle garde vraiment énormément de force, énormément d'humour, et elle ne lâche rien pour atteindre son objectif. Avant de partir, elle veut absolument que ses deux petits-enfants, parce qu'elle considère le garçon quand même comme son petit-fils, aient compris le message qu'elle tente désespérément de leur faire passer. Et c'est un très beau message, je trouve, ce livre. On le referme, on se dit mais oui, il faut vivre, il faut profiter, qu'est-ce qu'on fout à courir à droite, à gauche, partout, toujours à 1000 à l'heure, à jamais se poser, à jamais profiter de nos proches, des choses importantes. C'est voilà, un message auquel j'adhère totalement. Et puis en plus, on parle nourriture et surtout chocolat tout au long de ce livre. Il y a des recettes à la fin, donc votre côté gourmand ne pourra qu'apprécier. Et enfin, le livre qu'elle a sorti en tout début d'année, et qui est donc son dernier, c'est Va où le vent te berce. Qui est son roman, alors à l'inverse de Qui ne se plante pas ne pousse jamais, qui est le plus grave, là je dirais qui est son roman le plus touchant, le plus émouvant, puisque on va découvrir à travers son récit l'activité bénévole de berceur de bébés dans les hôpitaux, chose que je ne connaissais absolument pas. Donc au travers du personnage de Gabriel, qui va s'occuper du bébé d'une jeune femme qui est complètement perdue après son accouchement, et Gabriel étant lui-même perdu et abîmé par la vie, ça va vraiment être la rencontre de deux personnages cabossés qui laissent beaucoup trop de place encore au passé, et qui en fait vont finalement mutuellement s'épauler et s'aider. Et c'est une histoire vraiment très douce, très belle, avec ce bébé au milieu, et je pense que votre côté maternel et un peu fondant devant les enfants, et devant toute cette ambiance chaleureuse qu'il peut y avoir au cœur des cliniques, au cœur des maternités, ne pourra que fondre. Ce n'est pas très français, mais je fonds moi aussi littéralement de chaleur, donc voilà, hein, je vais m'arrêter là. Enfin bref, voilà, vous avez compris, ou du moins je l'espère, que Sophie Talmen est une autrice que j'apprécie énormément, dont les romans m'ont tous fait beaucoup de bien, qu'elle a des histoires extrêmement touchantes, extrêmement aussi intéressantes, parce qu'on apprend des choses sur le milieu médical, et j'espère vous avoir donné envie de la découvrir. Si vous avez déjà découvert certains de ces romans, n'hésitez pas à me dire lequel est votre préféré. Sur ce, je m'arrête là avant de fondre définitivement, et je vous dis à bientôt. Hasta luego.